Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fait des boîtes à scie à ruban. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour les nouvelles vidéos. En plus, quand vous aimez la vidéo, mettez un petit pouce en l'air et écrivez donc un commentaire. Pour YouTube, plus la vidéo a de pouces en l'air et plus elle a de commentaires, plus il va la suggérer à d'autres. Ça va beaucoup m'aider. Des boîtes à scie à ruban, c'est quoi? Bien, on va utiliser en fait presque juste un seul outil pour fabriquer des petites boîtes un peu décoratives qui peuvent servir pour mettre des bijoux ou n'importe quoi. Vous pouvez faire ça de différentes grosseurs, des petites, des grosses, des 1, des 2, des 3, 4 tiroirs si vous voulez. Je vous invite à fouiller sur Google Images, chercher Bandsaw Box ou boîte à scie à ruban, et vous allez en voir des modèles pour les fins et fous. Okay? J'ai fabriqué ici un modèle ultra simple et je vais, c'était dans le but de me pratiquer et d'identifier mes étapes parce qu'on va faire ça en 17 étapes faciles. 17 étapes faciles? Faites pas ça facile, moi, quand il y a 17 étapes. Tu vas voir, laisse-moi aller. Les instructions, tu vas les trouver sur le groupe Parlons Bois et tu vas voir, c'est super facile à suivre. Ces 17 étapes-là, c'est vraiment juste pour être certain que vous n'oubliez rien puis que vous faites les choses dans le bon ordre. Donc, je vais me lancer et je vais faire deux boîtes à la scie à ruban avec deux morceaux de bois ici différents l'un de l'autre, uniquement parce que c'est ce que j'ai en stock. Et bien, selon les images que vous allez voir, je vais peut-être être en train de travailler sur une ou sur l'autre. Ils n'ont pas exactement le même modèle. Je vais faire deux modèles, c'est différent. Mais ce n'est pas grave, c'est les résultats et les étapes qui comptent. La première étape, c'est notre bois, justement. En fait, c'est un projet idéal pour des restants de planches de bois que vous avez. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quoi, n'importe quelle sorte de bois, dur, mou, de la couleur que vous voulez. Vous pouvez vous amuser à coller ensemble différentes planches de différentes couleurs. Ça va faire encore plus de beauté. Et justement, vous êtes mieux d'utiliser ici du bois, dans vos restants que je vous parle, là, mais qui est déjà dégauchi et plané. Parce que si vous prenez des petites planches, là, moi je regardais ça, je me posais la question, bon, je prends tout ça, oui. C'est parce qu'il y a une exigence importante lorsque vous commencez. Il faut absolument avoir 3 côtés plats. OK? Ben, 2 sûrs, puis un souhaitable. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que vous devez avoir les 2 côtés, en fait, le devant et le derrière, ultra beau, ultra plat. Je vous suggère la même chose pour le dessous. OK? Donc, parce que ben, c'est là-dessus qu'on va le déposer, puis on ne veut pas que ça va là. Donc, c'est un bon départ. T'sais. Fait que le devant et le derrière. Et si vous prenez des restants de planches qui n'ont pas été dégauchis, planés, bien, elles sont rendues trop petites pour être dégauchis, planées. Vérifiez vos manuels d'instruction, vous allez voir que la plupart du temps, c'est 10-12 pouces minimum pour utiliser un planeur ou une dégo. Plus petit que ça, c'est dangereux. Donc, on oublie les restants de bois pas prêts. On regarde dans nos restants et on colle ça ensemble. N'importe quelle colle va faire le job. Faites une bonne pression, un bon collage. Là. Et bien, moi, je me suis ramassé ici avec 2 planches d'érable bien collées et j'ai 2 planches de noyer noir. Ils n'ont pas exactement la même grosseur, puis on peut faire différents modèles. Bon, je n'ai pas été si précis que ça jusqu'à présent, là, mais j'espère que vous avez deviné que l'étape 1, ben, c'était de préparer votre bois. OK? Puis l'étape 2, ben, c'est d'avoir un plan. Vous pouvez aller sur Internet et vous faire des petites recherches sur Bandsaw Box, template, gabarit de boîte de scie à ruban. Je ne sais pas si en français ils vont en sortir beaucoup, peu importe. Et bien, ça va vous trouver des images. Aujourd'hui, mon but, c'est que je vais faire quelque chose quand même d'assez simple. On est le collé ici, là-dessus, sur ma boîte en noyer noir. Et celle d'un noyer, ça va être ça. Elle va être assez profonde. Pas grave. Pour ce qui est de l'autre, je l'ai dessiné. Oui, vous pouvez le dessiner à la main. Vous pouvez marcher avec ça, mais vous pouvez marcher à la main. Parce que, un des avantages de la boîte à la scie à ruban, bon, ici, je suis un peu droit, j'ai pris des règles. Mais c'est pas grave si on écroche. C'est ça la beauté. Vous pouvez vous faire toutes sortes de patterns. Donc, je n'ai une qui est dessinée, on va marcher avec le dessin. Pour celle-ci, je vais simplement venir coller dessus mon plan. Pour ça, je vais utiliser de la colle en air au sol.
je m'en sers pas assez souvent. La cacane est rendue qu'elle fonctionne pas bien. Quand je pèse dessus, la colle, elle n'arrête pas de sortir. Je suis obligé comme de tirer sur le bouchon pour que ça arrête. Fait que je vais faire ça peut-être un peu en cachette, mais quand je vais revenir, ça va être collé. Étape 3, tailler l'extérieur. Scie à ruban. Si vous êtes capable de mettre une 1,8, ça va vous permettre de faire des courbes plus serrées. J'ai une 1/4 de profond, ça me convient. C'est 5-6 mm et c'est une 6 dents au pouce, tough tooth, très bonne lame qui coupe très bien. Mieux ça coupe, plus ça fait une belle coupe, moins il y a de sablage. Parce que s'il y a quelque chose que ça va vous rendre un expert, c'est sur le sablage. Donc, je m'en vais et je taille à l'extérieur de la ligne. Ben, le plus possible, ça allait. Je vais maintenant sabler l'extérieur, poncer, hein, c'est la même chose. Et je vais faire ça ici avec ma petite sableuse de champ. Un lapidaire sur différentes grosseurs, mais un assez gros lapidaire pourrait aussi faire très bien la job. Ici, je vais avoir l'avantage de pouvoir faire mes petits côtés plats bien réguliers. Et pour l'autre tantôt que je vais faire, je vais pouvoir venir utiliser les rondeurs. Donc, pour l'extérieur, on fait un beau sablage. Le papier, c'est du, je vous suggère, 80-100. Pour que ça, faut quand même enlever du matériel un peu, mais pas trop, et on veut que ça soit assez doux. Mais ça ne sera pas le sablage final, de toute façon. Là, vous aviez deviné que de sabler l'extérieur, c'était l'étape 4. Puis des fois, il faut s'aider un peu. Étape 5, on enlève à peu près 1 cm ou 1,5 pouce à l'arrière. Étape 6, on va tailler le tiroir à l'intérieur. Attention, là, on rentre d'un bord, mais on ne sort pas de l'autre. On revient où ce qu'on était pour ressortir dans le même trou. Je vous suggère d'attaquer ça par en dessous parce que ça va moins paraître un coup qu'on va le refixer. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on veut recoller ça ici ensemble en étant le plus droit, le plus juste possible et en faisant pas trop déborder de colle. En tout cas, surtout pas en dedans. Okay? S'il y en a, allez l'enlever tout de suite parce que ça va mieux aller que tantôt. Donc, moi, je vais mettre un peu de colle qui va rentrer dans la craque. Descendre et je m'installe pour tout coller ça. Étape suivante, j'avoue, je le dis, c'est pas tout le monde qui fait ça. Je vous suggère de venir faire un petit sablage à l'intérieur. Pas trop, ok? Parce que plus vous l'enlevez, le problème avec le sablage à l'intérieur ici ou l'extérieur du tiroir, mais ça va augmenter la craque tout le tour. Puis l'idéal, on ne la veut pas trop grosse. Mais j'aime pas voir les coups ici. Donc, un petit peu de sablage. Étape 9. Hey, on avance bien, hein? 9 de 17, ça s'en vient. Donc là, ce que je veux faire, c'est recoller le morceau que j'ai enlevé à sa place. OK?
naturellement sur le bon bord. Assurez-vous d'avoir bien identifié la façade. C'est facile, j'ai des coups de crayon. Et le derrière. Je vais venir le recoller là. Par contre, de la scie à ruban, ça fait des petites marques. Fait que, pour vous aider, et encore là, il ne faut pas trop le faire, j'utilise une plaque de sablage. Okay? La vidéo pour comment je fais ça est là. C'est du papier sablé collé sur une planche dure et où je vais venir passer mon morceau pour le rendre un petit peu plus plat. Remarquez qu'il faut le faire avec ça et pas trop, juste pour dire qu'on enlève un peu les marques de coups de scie. Il ne faut pas le faire avec une autre type de sableuse, il faut que ça soit plat. Si je vais à l'orbital, je vais faire des coins ronds, et là, ça va être pire. Donc, on le fait avec quelque chose de plat. Et je vais se faire les deux. Voilà. Ça devrait être suffisant pour dire que ça va juste faire un collage avec un peu moins de réparation, parce qu'il va en avoir. Et maintenant, je vais le coller. Pour coller ce morceau-là, suggestion, moi j'ai un beau petit morceau de mélamine ici, parce que lorsque je vais m'enligner pour coller, la colle va déborder. Puis, ben, de la colle qui déborde, dépendamment d'où on s'installe, c'est pas toujours le fun. Tandis que sur de la mélamine, ben, ça colle pas. J'ai déjà pensé à me faire un genre de plateau de collage qui me permettrait d'avoir un dessus en mélamine ou en arborite. Mais c'est pas extrêmement solide. On ne peut pas faire un dessus d'établi avec ça. Ça va casser. Au moindre coup de marteau, ça casse. Donc, un tout petit peu de colle. Pas besoin de beaucoup de colle ici parce que vous pouvez deviner, c'est pas ça qui a besoin d'une bien grosse résistance. Hein. On fait une boîte de fantaisie. Ça, voilà. Et maintenant, je mets ça sous serre. Ouais. Le problème avec des serres ici, c'est, OK, on se pogne après quoi, tu sais? Oui, aligné. Bon, ben vous avez compris le principe. On se revoit à l'étape 10. Étape 10, ben, je vais boucher la petite craque, puis je vais ressabler mon extérieur final, faire ça à l'orbital. Notez pour une question de collage et de serre, ben, je fais l'étape 10 après avoir fait l'étape 14. Pas bien grave. De toute façon, ça ne dérange pas bien. Je bouche mes craques et lorsque ça va être sec, je vais sabler ça. L'étape suivante est de tailler le devant et le derrière, la même épaisseur que tantôt. Sauf que là, ben, on a du papier là-dessus. Puis honnêtement, c'est ce qui fait en sorte que j'aime mieux de faire un dessin plutôt que d'utiliser, coller un papier comme j'ai fait. C'est pas ma technique préférée. Là, j'enlève le papier et il y a la colle en dessous, puis il va falloir que je le sorte tantôt. C'est pour ça que j'ai eu ça. Mais bon, on taille le devant, puis le derrière, 1,5 pouce, 1 cm approximatif. Étape 12. On creuse l'intérieur du tiroir. Ici, j'aurais été mieux d'avoir des lignes pour les suivre. Parce que là, je me dis, oh, on va y aller à l'œil. Hey, je suis pas direct, pas beau pantoute. De toute façon, par contre, ça s'enlève. Pour le reste, ben, je vais essayer de le corriger au sablage. Étape 13! On va sabler l'intérieur. Faites ça avec une petite sableuse à manchon. Choisissez la bonne grosseur pour faire les bonnes courbes. Étape 14, on colle le devant et le derrière. On pourrait faire comme tantôt,
les ressabler avant de les coller. OK? Mais là, j'ai bien regardé ma coupure, et honnêtement, quand je le mets de même, là, la coupure n'était pas parfaitement droite. Et de la manière que je le vois, je suis mieux de ne pas sabler pour de le recoller. Là, il va faire une plus belle job si je le sable pas. Donc, même technique que tantôt. Là. Un petit peu de colle, on met ça dans les sphères. Étape 15, ben on continue dans le sablage. Oui, vous pouvez aller au lapidaire, à la sableuse de champ. Je veux en enlever le moins possible et que ce soit le plus doux possible. Fait que je vais y aller à l'orbital en faisant attention de ne pas user de coin. Utilisez la méthode que vous voulez. Donc, c'est l'étape 15 et ben on sable encore, on ponce encore. Je vous l'ai dit, hein, c'est un projet où il faut un peu aimer le sablage. Détail important, votre tiroir, il ne faut pas sabler beaucoup, sinon ben, ça augmente la craque, comme je l'ai dit tantôt. 16e étape, se faire des poignées puis des collets en place. J'ai trouvé un morceau de noyer noir, ça va faire un beau contraste avec celui-là. Puis là, ben, je vais chercher un morceau de couleur contrastante pour celui-ci. Je ne veux pas faire la poignée de la même couleur. Quand même bien avoir un peu de frivolité. Déjà que c'est quand même des petites boîtes qui sont faites avec tout le même bois. On va mettre un peu de couleur dans la poignée. Je me suis trouvé un petit morceau d'érable un peu côti. Ça devrait être bon. Puis, ben, on met légèrement de la cocolle sur le devant. Faites-y une petite forme, comme vous voulez. Tout ce qui compte, c'est que les doigts soient capables de pogner dessus. Mais vous pouvez être artistiquement beaucoup plus évolué que moi. Okay? J'avoue que je suis assez simple dans dans toutes mes conceptions. Voilà. Colle ça là. On peut même le mettre croche si ça vous tente. Puis si quelqu'un vous dit « Hey, tu l'as mis croche! » Puis vous n'avez pas fait exprès. Ben là, c'était voulu. C'est de l'artistique, mon cher. C'est de l'artistique. 17e et dernière étape, la finition. Écoutez, vous pouvez faire la finition à peu près que vous voulez. Moi, j'utilise l'huile Tried and True qui me convient très bien. C'est une huile de catégorie alimentaire, mais même si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de bouffe là-dedans. Ben, elle convient très bien à mon besoin. Facile d'application et ensuite, il suffit de l'essuyer. Petit avertissement, quand vous faites quelque chose de très profond et de pas très gros, ben, je pense que ça ira pas bien faire ma finition. Je vais essayer de m'inventer quelque chose. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la fabrication de mes petites boîtes à la scie à ruban. Les instructions sont sur le groupe Facebook Parlons Bois. Merci. C'est déjà fini. Ben oui. Si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, il y a le piton s'abonner en bas avec la petite cloche de notification qui va faire en sorte que vous allez être le premier à être mis au courant que je viens de sortir une nouvelle vidéo. Gênez-vous pas également de commenter et de mettre un pouce en l'air. Ça aide. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y a Instagram, mais ça, c'est juste pour des photos. Il y a Parlons Bois, la page Parlons Bois sur Facebook où est-ce que je montre des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Et il y a également le groupe Parlons Bois. Ça, c'est un endroit où est-ce que vous pouvez participer en montrant ce que vous faites, en aidant les autres ou en demandant de l'aide. Parlant d'apprendre, si vous avez des projets que vous voudriez qu'on fasse ensemble pour développer ou apprendre une certaine technique, communiquez avec moi, on va s'arranger.